Alors bonjour, je vais vous montrer comment programmer cette pièce assez simple dans le logiciel Fusion 360 de la compagnie Autodesk. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout simplement créer un setup. Donc, je vais aller dans la section Setup ici et je vais créer mon setup, ce qu'on pourrait appeler le G54. Donc, le logiciel me donne déjà des points préétablis. Tout ce que je peux faire, c'est cliquer sur un des points, puis le G54, le 0 pièce, va venir se positionner automatiquement. S'il n'est pas dans l'orientation désirée, je peux tout simplement cliquer sur la partie de la flèche ici de mon axe, puis il va me donner la deuxième possibilité. Sinon, à l'intérieur même du tableau ici, on a quand même plusieurs possibilités également. La deuxième étape, c'est de venir établir ce qu'on appelle le brut. Donc, on a beaucoup de possibilités. On peut importer un solide comme brut. On peut utiliser des dimensions fixes. On peut également utiliser des dimensions qu'on appelle relatives. Donc, les dimensions relatives, dans ce cas-là, c'est un bloc et je lui donne 1 mm de offset, de plus grand, sur les côtés, puis la même chose sur le dessus. Donc, je clique sur OK pour l'instant. Ma première étape est faite. Puisque j'ai de la matière en surplus sur le dessus, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois aller faire un façage. Donc, je vais aller tout simplement dans l'onglet Façage. Je vais aller dans Select ici. Et je vais aller sélectionner l'outil désiré. Dans mon cas ici, je vais sélectionner le Face Mill 2 pouces. Si j'ai trop d'outils que je trouve, je peux tout simplement venir ici et dire enlève-moi dans ma sélection tous les outils sauf les Face Mill. Et là, je vais me retrouver seulement avec le ou les Face Mill que j'ai dans ma librairie. Donc, je vais double-cliquer pour faire la sélection. Le logiciel automatiquement va changer ce qu'on appelle les paramètres d'avance et de rotation. Je peux également contrôler à cet endroit-là tout ce qui est de ce qu'on appelle les liquides refroidisseurs, les coolants ici. Donc maintenant, si je m'en viens ici, il me demande de sélectionner ce que je veux effacer. Bon, le logiciel est assez intelligent pour reconnaître que je veux effacer le brut au complet, donc j'ai rien à faire à cet endroit-là, mais si je voulais effacer un endroit spécifique, je pourrais le sélectionner. Maintenant, il va déterminer également les hauteurs, donc les hauteurs de retrait sécuritaire, autant pour les déplacements rapides que les déplacements contrôlés en avance. À nouveau, je n'ai rien à faire ici, mais si je voulais, exemple, optimiser, descendre certains retraits, je pourrais jouer avec ces paramètres-là. Ici, puisque je fais seulement qu'une passe, vu que j'ai juste 1 mm à enlever, je n'ai pas besoin de faire plusieurs passes. Mais si c'était le cas, je pourrais effectivement jouer avec le Multiple Depth ici, qui me permettrait de faire plusieurs passes en profondeur. Je peux également, si je m'en viens ici, jouer avec ce qu'on appelle les lead-in, lead-out. Dans ce cas, je vais les laisser comme par défaut, mais je vais m'assurer qu'ils soient à smooth ici. Donc, si je clique sur OK, le logiciel va automatiquement calculer la trajectoire d'outil pour moi. Et on peut remarquer que ici, il s'en va avec des rayons, donc la même chose pour la sortie et l'entrée. Donc, ça va faire quelque chose de très très bien quand que ça va venir sur la machine à commande numérique. Maintenant, ce que je veux faire, c'est le contour. Donc, je vais faire tout simplement un contour en 2D. Donc, à nouveau, je vais aller sélectionner mon outil. Donc, je m'en vais dans Select ici. Je vais prendre l'outil ici de 3.8, donc un Flatten Mill de 3.8. À nouveau, il va automatiquement mettre ses paramètres ici. Par la suite, il va me demander de sélectionner qu'est-ce que je veux machiner. Donc, dans mon cas, ce qui est plus logique, c'est de partir vers le bas. Donc, l'usinage va partir vers le haut, mais la sélection elle va être faite par le bas. Et si je m'en viens ici dans les hauteurs, tout ce que j'ai à faire, c'est que je ne veux pas descendre jusqu'en bas par contre. Pourquoi? Parce que je vais être tenu en étau éventuellement. Donc, je vais lui laisser à peu près un 10 mm ici de matière pour être tenu en étau dans ce cas-là. Donc, également, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans cette section ici. Puis, je vais lui dire que je ne veux pas faire ça juste en une passe, je vais le faire en plusieurs passes. Puis, ce qu'on appelle le step down, donc la profondeur de passe ici, on va la mettre, exemple, à 8 mm, tout simplement. Et je clique sur OK. Le logiciel va faire le calcul du trajet automatiquement pour moi. Et voilà ce que j'obtiens. Maintenant que j'ai fait le contour, j'aimerais ça faire la pochette. Donc, je vais revenir ici et je vais faire cette fois-ci une pochette 2D. Il y a deux techniques pour le faire. On a le 2D qu'on appelle Adaptive Clearing, qui est de l'usinage haute vitesse, puis on a la façon standard.
Bon, tout dépendamment des outils qui sont disponibles, c'est sûr que cette technique-là va être plus rapide généralement. Donc, on va utiliser cette méthode-là. Je vais essayer de sélectionner mon outil ici de 3.8. Je vais aller dans la sélection, je vais sélectionner le fond ici. Donc, à nouveau, ça, je n'ai pas vraiment besoin de changer cette partie-là. Et ici, ben oui, évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plusieurs passes. Donc, dans ce cas-là, je peux laisser ça à 10 mm. Ça peut paraître beaucoup. Par contre, il faut comprendre qu'on est en usinage haute vitesse. Donc, on va prendre plus profond de passe, mais on va aller un petit peu moins de côté en step over dans ce cas-là. Donc, je peux cliquer sur OK et à nouveau, le logiciel va faire le calcul automatiquement pour moi. Donc, voici la trajectoire. On peut faire une simulation, si on désire, complète en 3D. Donc, je m'en vais dans Simulation ici. Et je peux jouer avec certains critères, comme exemple, est-ce que je veux voir le brut ou je ne veux pas le voir. Si je veux le voir, je peux le mettre en transparent également. Je peux donner des effets que je désire, la couleur également lors de l'usinage, donc je peux contrôler ça. Donc, on peut voir ici le façage. Donc, le contournage, c'est un peu saccadé. Dans les faits, c'est beaucoup plus rapide que ça. C'est juste que présentement, j'ai un ordinateur là, assez de base pour ce type d'application-là. Puis également, j'ai le logiciel là, qui enregistre, donc ça ralentit le processus. Donc, la prochaine étape, c'est la pochette qu'on effectue en usinage haute vitesse. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le perçage qui est ici, ainsi que le petit contour ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller simplement dans la partie perçage. Donc, désolé, plutôt ici dans la partie drilling. Donc, si je m'en viens à nouveau, je peux sélectionner mon outil. Donc, je vais aller dans cette section-là, lui dire que je veux l'outil de 12,8 mm. En passant, on peut travailler autant en millimètres qu'en pouces. Donc, maintenant, il va me demander à quel endroit que je veux le perçage. Je sélectionne tout simplement ici. À nouveau, tout ce qui est des plans de retrait va s'effectuer automatiquement. Si je m'en vais dans le cycle, je peux sélectionner le type de cycle que je veux. On en a plusieurs. Donc, je peux sélectionner un retrait partiel, ce qu'on appelle le chip break ici. Et je peux contrôler là, chacun des pecs, là, à vrai dire les pecs, comme je le désire. Donc, je clique tout simplement sur OK. Et le logiciel, à nouveau, va m'avoir calculé la trajectoire de l'outil. Donc, maintenant, je vais faire le petit contour ici. On s'en va à nouveau dans la section 2D. On va faire un contour 2D. Donc, l'outil qui est ici, c'est pas le bon. Donc, je vais aller sélectionner l'outil désiré pour faire le travail, qui va être le même outil que j'ai déjà utilisé, donc le 3.8 qui est ici. Maintenant, dans la géométrie, bien, je vais aller sélectionner ce petit edge ici pour lui dire à l'endroit où passer. Par la suite, les hauteurs à nouveau de retrait, c'est déjà bien fait, bien contrôlé. Je m'en vais dans la section passe. Ici, je vais faire un dégrossissage. Donc, je vais lui dire que je veux faire ça en plusieurs passes. Je vais dire je veux faire de côté, step over, en 2 passes. Et je vais cliquer sur OK et le logiciel va faire le calcul pour moi. Bon, maintenant, si je veux faire une simulation complète, je peux toujours cliquer sur le bouton de droite, aller dans Simulation ici.
lui spécifier, exemple, là, je ne veux pas voir nécessairement le brut, mais je veux juste voir la trajectoire ligne de centre comme ça ici. Et on peut faire la simulation pour nous donner une idée. On peut ralentir. Ce qui est important de comprendre également, c'est que s'il y a des collisions avec le porte-outil et la pièce, le logiciel va automatiquement détecter ces collisions-là, puis il va nous donner un avertissement, nous permettant de corriger la situation, entre autres, augmenter la sortie de l'outil par rapport au porte-outil. Donc, une fois que la simulation est terminée, on peut tout simplement sortir le code G. Donc, pour sortir le code G, on doit aller dans Action ici. Puis, on peut faire un post-process pour sortir notre code G. Donc, il suffit de dire le post-processeur que je désire. Une fois que ça c'est fait, je peux lui dire à l'endroit que je le veux, le numéro du programme. J'ai quelques possibilités également là, de personnaliser là, ma sortie, exemple les numéros de ligne et autres et autres. Et une fois que c'est fait, j'ai juste à cliquer sur Pause. Le logiciel va me demander à quel endroit et le nom plutôt sur lequel je veux sauvegarder. Je confirme. Et maintenant, j'ai mon code G qui est disponible.